Shalom bien-aimés, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Moi, c'est le pasteur Cédric Lukusa. C'est déjà l'heure de votre émission Posons le fondement. Posons le fondement, c'est une émission de maturité, une émission d'enseignement, une émission où nous donnons encore le goût de la parole de Dieu à son peuple, à son Église. C'est le pourquoi de cette émission et nous faisons un effort pour revenir sur le fondement posé par les apôtres et ces fondements consistent à connaître Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Pasteur Cédric Lukusa, je suis le pasteur de l'église Temple Chrétien Mont-Carmel. Temple Chrétien Mont-Carmel, nous sommes sur l'avenue Kitega au numéro 110 dans la commune de Kinshasa. Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa, c'est à 2 parcelles de la grande avenue Kasavubu. Et là, nous nous réunissons chaque mercredi et vendredi de 17h30 à 19h30 et aussi les dimanches, nous prions de 8h juste jusqu'à 11h30. Posons les fondements, nous avons déjà beaucoup avancé avec un merveilleux thème que nous avions intitulé plutôt « La nourriture au temps convenable ». La nourriture au temps convenable. Nous allons continuer encore aujourd'hui dans la même allure, mais c'est juste un point que nous avons voulu mettre cela comme titre, mais c'est juste la continuité de la nourriture au temps convenable, mais nous avons préféré mettre les titres que vous voyez déjà sur le bas de vos écrans, la marque de la bête. Nous sommes dans notre texte de base de notre sujet, la nourriture au temps convenable, c'est Matthieu au chapitre 24, le verset 45 jusqu'au verset 51. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ces serviteurs que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous l'ai dit en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, et s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Et il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura de pleurs et des grincements des dents. Alléluia. Dans cette écriture, nous avons expliqué, chers bien-aimés, que Matthieu 24, tous les chapitres pratiquement, est en train de nous parler des signes précurseurs de la seconde venue de Jésus-Christ. Et à partir du verset 45, il nous donne les 2 types de serviteurs qui vont exister ou bien qui vont travailler dans le monde avant que le Seigneur Jésus ne revienne. Il parle du serviteur fidèle qui, lui, va donner la nourriture au temps convenable. Et il y en a aussi un autre, c'est un serviteur méchant. Lui, il s'enivre avec des ivrognes et il ne distribue pas la nourriture qu'il faut. Nous avons expliqué que ces 2 types de serviteurs, nous les constatons aujourd'hui dans nos églises. Il y a des serviteurs que nous pouvons appeler méchants serviteurs et d'autres aussi que nous pouvons appeler les fidèles serviteurs. Et les 2 catégories de serviteurs sont distinguées par leur manière de servir le Seigneur, par leurs enseignements, par leurs prédications ainsi que exhortations. C'est ainsi que nous avons expliqué que la nourriture dont il est question, c'était la parole de Dieu. Et les temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui, il s'agit bien sûr du temps de la fin. Parce que nous avons compris que la nourriture, la parole de Dieu est liée aussi au temps. À quel temps sommes-nous et qu'est-ce que nous devons prêcher? Nous avons compris avec d'autres émissions que nous avons eu à tourner que nous sommes déjà au temps de la fin. Et si vous voulez visiter
notre chaîne YouTube. Vous allez cliquer sur Pasteur Cédric Lukusa officiel. Dès que vous entrez là-bas, vous allez voir tout ce que nous avons eu à tourner comme vidéo sur ces grands thèmes, la nourriture au temps convenable. Mais aujourd'hui, mes bien-aimés, nous avons montré la fois passée, bien sûr, que au temps de la fin, tout serviteur sérieux, il doit savoir ce qu'il doit prêcher. Il doit savoir ce qu'il doit enseigner. Et parmi les choses que nous devons enseigner, nous avons parlé qu'il faut prêcher la parole prophétique, il faut parler de l'époux, c'est-à-dire Jésus-Christ, parce qu'aujourd'hui, Jésus-Christ, on le prêche de moins en moins dans les églises. Troisièmement, nous avons dit, un vrai serviteur de Dieu fidèle, il doit avertir le peuple de Dieu par rapport aux esprits séducteurs et aux doctrines des démons. La doctrine de Jézabel, la doctrine des Nicolaïtes, la doctrine de Balaam, ce sont des doctrines qui sont en train de travailler aujourd'hui dans les églises. Et le véritable serviteur de Dieu doit aussi enseigner au peuple de Dieu afin qu'il soit capable de dénicher les fausses doctrines et des esprits séducteurs. Quatrièmement, nous avons dit un serviteur fidèle, la nourriture qu'il doit prêcher, la parole qu'il doit prêcher, il faut avertir le peuple de Dieu par rapport à la venue de l'Antichrist. L'Écriture nous a promis que un antichrist viendra, mais aujourd'hui nous avons plusieurs antichrists qui sont déjà dans le monde. Alors, il faut savoir les signes qui peuvent nous permettre de connaître les antichrists qui règnent aujourd'hui dans les assemblées locales. Et cinquièmement, nous avons dit que le serviteur fidèle, la nourriture qu'il doit présenter, l'enseignement qu'il doit donner, il doit parler aussi sur les retours de Christ. Il doit parler sur les retours de Christ. C'est l'heure de parler de l'enlèvement. C'est l'heure de parler sur les retours du Seigneur Jésus-Christ. Mais malheureusement, ce sont des enseignements qui sont tellement rares dans les églises d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, septièmement et sixièmement plutôt, la sixième, je peux dire, prédication ou nourriture que les serviteurs fidèles doivent donner. Je peux même dire le sixième élément dans la composante de la nourriture, de la parole de Dieu que les serviteurs fidèles doivent donner. Le serviteur fidèle doit parler de la marque de la bête. Alléluia. C'est pourquoi vous allez remarquer que nous avons préféré les titres marque de la bête, juste pour attirer un peu votre attention. Alors, aujourd'hui, bien-aimés, c'est l'heure de parler aussi sur la marque de la bête. Nous allons lire Apocalypse au chapitre 13. Apocalypse chapitre 13, je vais commencer par le 11e verset. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables aux cornes de l'agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait des grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Alléluia. La marque de la bête. D'une manière générale,
le livre d'Apocalypse, précisément à son chapitre 13, nous parle de deux bêtes. Lorsque vous commencez par le premier verset, on nous parle de la bête qui monte de la mer et deuxièmement de la bête qui monte de la terre. Et lorsque vous faites une étude minutieuse de ces deux bêtes, vous allez constater que la première bête, c'est-à-dire celle qui monte de la mer, représente ou symbolise la personne de l'Antichrist et son royaume, ou qu'on peut appeler en d'autres termes son gouvernement. Donc quand nous parlons de la bête qui monte de la mer, il s'agit bien sûr de la personne de l'Antichrist, non seulement de la personne de l'Antichrist, mais aussi la bête représente le royaume, l'empire universel de l'Antichrist. Les jours à venir, nous entrerons dans beaucoup de détails, mais aujourd'hui, ce n'est pas mon objectif. Alors, la bête qui monte de la terre, quant à elle, il s'agit du faux prophète, le faux prophète. La bête qui monte de la mer, qui est la première bête, c'est la personne de l'Antichrist qui sera pratiquement le chef du gouvernement, du futur gouvernement mondial. Parce que là où nous tendons avec le monde bien-aimé, nous tendons à ce que nous appelons le gouvernement unique. Le monde tend à un seul gouvernement, le monde tend à une seule religion et le monde tend aussi à une seule économie. C'est pourquoi vous allez voir, nous pouvons aujourd'hui avoir les idées, quand même sur l'Union africaine, l'Union européenne, les États-Unis, les Nations unies d'une manière générale. Vous voyez que on est en train de détruire pratiquement les frontières entre les différentes nations. Parce que l'objectif du diable, c'est d'amener le monde à être comme un village. Et ce village sera chapeauté par un seul chef coutumier que nous appelons l'Antichrist, la personne de l'Antichrist. Donc, la première bête qui monte de la mer, c'est la personne de l'Antichrist et de son gouvernement. Mais quand il s'agit de la bête qui monte de la terre, il s'agit du faux prophète. Le faux prophète qui sera pratiquement le chef religieux ou le chef spirituel de la religion unique, que nous pouvons appeler même en d'autres termes la religion œcuménique, qui est même la Babylone la Grande, selon Apocalypse 17. Alors les chefs là, c'est les chefs religieux là, c'est lui qui va dominer sur la Babylone la Grande, qui sera la religion œcuménique. Au sein d'elle, on trouvera toutes les religions du monde. Aujourd'hui, nous sommes en train déjà de voir ces choses en train de se mettre en place. Vous êtes sans ignorer qu'il y a un chef religieux, c'est celui qui est pratiquement, qui représente cette religion œcuménique. Vous voyez? Et aujourd'hui, nous avons quand même l'ONU, ça nous donne l'image d'une seule nation ou d'un seul gouvernement. Parce que dans l'ONU, vous allez trouver pratiquement plusieurs institutions. Ce n'est pas mon plus grand sujet aujourd'hui. Mais dis-moi, les deux bêtes, je disais, la bête qui monte de la mer, il s'agit de la personne de l'Antichrist et de son royaume. Et la bête qui monte de la terre, il s'agit bien sûr du faux prophète. Et plusieurs écritures nous les démontrent. Vous pouvez les lire en Apocalypse chapitre 16, le verset 13. En Apocalypse aussi chapitre 19, le verset 19 à 20. Et aussi Apocalypse 20, le verset 10. Je répète. Les deux bêtes, c'est-à-dire celle qui monte de la mer et celle qui monte de la terre, il s'agit successivement de l'Antichrist et de son royaume et aussi du faux prophète. Et les Écritures nous le démontrent. Apocalypse 16, verset 13, Apocalypse 19, le verset 19 à 20 et Apocalypse 20 et le verset 10. Lorsque vous lisez ces Écritures, vous allez voir que la bête qui monte de la mer s'agit de l'Antichrist et la bête qui monte de la terre, c'est le faux prophète. Mais nous sommes en train de parler sur la marque de la bête. Parce que l'Église d'aujourd'hui doit écouter ces sons. L'Église d'aujourd'hui doit avoir une maîtrise claire et nette sur la bête et aussi sur sa marque. C'est vraiment très important. Mais vous allez voir que dans le sens d'abord physique, chez les Romains,
dans l'Empire romain, il y avait cette culture-là d'imprimer pratiquement un symbole ou une marque sur le corps des esclaves ou soit sur le corps de soldats. C'est-à-dire, la plupart de tous les soldats, je peux dire, des soldats de l'ancien Empire romain, ils avaient sur leur corps une marque. Et cette marque-là les identifiait comme étant soldats romains. Et lorsque les Romains allaient à la guerre, et qu'en leur retour, ils revenaient avec des esclaves, ils mettaient encore sur leur corps un symbole, qui est pratiquement une marque. Vous allez voir d'ailleurs, même dans d'autres sciences occultes, dans d'autres religions occultes, dans les mysticismes pratiquement, vous allez voir que leurs adeptes aussi, il y avait, vous pouvez trouver d'autres, je peux dire, religions occultes, leurs adeptes ont sur eux un tatouage. Et ces tatouages-là les représentent pratiquement. Ça identifie les adeptes à la religion ou à leurs sciences occultes. Vous voyez, c'est vraiment des choses qui sont vraiment courantes. La plupart des gens, même qui sont dans le fétichisme, dans l'occultisme, sur leur corps, on imprime des images, on imprime des symboles qui les identifient. Vous comprenez? Vous allez voir d'autres, on va imprimer les symboles du lion, d'autres on peut mettre un tatouage du dragon, on peut mettre un tatouage d'une sirène, ainsi de suite. Donc on met beaucoup de symboles sur le corps. Bien aimé, les gens ont dans leur corps beaucoup de symboles des fois que nous ne voyons pas. Mais aujourd'hui, Satan ne se cache plus. Aujourd'hui, Satan, tout ce qui se faisait en cachette, Satan fait un effort pour le mettre sur la place publique. Vous voyez? Alors, il est très important aujourd'hui que nous puissions connaître la marque de la bête. Mais avant d'y arriver, je voulais répondre d'abord à la question, c'est que la marque de la bête n'est pas. Avant d'arriver à la question, c'est que la marque de la bête. Commençons d'abord par ce que la marque de la bête n'est pas. Il y a beaucoup de choses, bien aimées, qui se racontent sur le problème de la marque de la bête. Beaucoup de spéculations dans le monde. Mais du moins, j'aime un peu parce que même les païens s'intéressent quand même à ça. Ils savent quand même que, attention, c'est la marque de la bête. Vous allez voir quand un pasteur est tenté même de prêcher, bon, par mégarde peut-être, il peut soulever juste la main, il fait comme ça. Alors, vous allez voir les gens commencer à dessiner la main qu'il a fait. Voilà, il a écrit 6, 6, 6. Donc, c'est la marque de la bête. Vous allez voir même dans des films, dans certains documentaires, on met un cachet sur le front des gens, on a écrit là-bas 666. Et la marque de la bête. Bon, du moins, le monde, j'aime tout simplement parce que le monde, quand même païen, s'intéresse à la marque de la bête qui est pratiquement quelque chose que la Bible a parlé. Mais il est très important en tant que chrétiens que nous ayons une maîtrise claire et nette sur ce dossier de la marque de la bête. C'est pourquoi vous allez voir que la marque de la bête, premièrement, n'est pas un sceau visible. Alléluia. La marque de la bête n'est pas et ne sera même pas un sceau visible sur lequel on écrira sur le front d'une personne 666. Non, que le film, les documentaires ne vous trompent pas. Quand on parle de la marque de la bête, ce n'est pas qu'il y aura les gens qui vont commencer à marcher en cours de route. Sur leur front, on a écrit 666. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est la marque de la bête ne sera pas comme ça. Si vous attendez une telle marque de la bête, tu seras peut-être surpris d'en avoir déjà, mais sur ton front, d'une manière physique, il n'y a rien. Deuxième chose, la marque de la bête n'est pas la puce électronique. La marque de la bête n'est pas la puce électronique. Aujourd'hui, une puce électronique, une pièce, c'est pratiquement une pièce électronique, ça a la dimension pratiquement d'un grain de riz. Mais dans cette pièce-là, on a écrit l'identité de la personne, son CV pratiquement, toutes ces identités sont là, même son compte bancaire est là-bas. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On prend cette petite pièce, on l'insère sous l'épiderme de la peau d'une personne. Et toutes les données
qui sont inscrits dans cette puce électronique sont reliés pratiquement à un ordinateur central qu'ils appellent eux-mêmes super ordinateur. Et ça permet juste d'avoir certaines informations sur les individus. Et sous d'autres cieux, la même puce électronique, pour accéder dans certaines salles, ou soit dans certaines boîtes de nuit, ou soit dans certains supermarchés, ou dans certains milieux qui sont bien sécurisés, on fait de cela comme une condition d'accession. Donc, si tu n'as pas la puce électronique, tu ne peux pas accéder dans ces milieux-là. Si tu n'as pas la puce électronique, vous allez vous rappeler même en 2013, lors du vote de la loi de santé d'Obama. Vous voyez, la condition pour avoir accès aux soins gratuits était que tous ceux qui ont besoin d'avoir les soins gratuits, ils devaient avoir la puce électronique dans leur corps. C'était ça la condition. Vous voyez. Donc, vous allez voir que la puce électronique, elle est déjà d'actualité d'aujourd'hui. Et plusieurs prédicateurs, pour eux, c'est déjà la marque de la bête. La marque de la bête, la puce électronique, c'est la marque de la bête. Mais moi, je vous dis, sur base de la parole du Seigneur, sur base de la méditation profonde de la parole du Seigneur, la puce électronique n'a rien à faire avec la marque de la bête. C'est juste un système de contrôle, bien sûr, qui est entre les mains des puissants de ce monde pour parvenir à contrôler tous les habitants de la terre. Parce que vous allez voir que le monde est dans l'insécurité, à tel point qu'on n'a pas confiance l'un à l'autre. Vous voyez? C'est comme ça que les puissants de ce monde, dans le souci d'avoir une même mise, un contrôle universel sur les habitants de la terre, ils sont en train d'inventer des choses, et l'une de ces choses, c'est la puce électronique. Mais bien aimé, la puce électronique n'a rien à faire avec la marque de la bête. Ce n'est même pas la marque de la bête. Et troisièmement, la marque de la bête n'est pas le vaccin de Covid-19. Vous allez voir, lorsque on a inventé le vaccin pour le coronavirus, plusieurs bouches se sont ouvertes. Voilà, c'est déjà la marque de la bête. C'est déjà la marque de la bête. On a inséré dans les vaccins telle donnée chimique. Il y a beaucoup de choses encore qui se sont racontées. Dommage est que même les chrétiens, ils sont tombés aussi dans ça pour dire le vaccin de Covid-19, ne prenez pas ça. Pourquoi? Parce que c'est la marque de la bête. Non, mes chers frères. Les chrétiens doivent avoir la connaissance profonde et exacte de la parole de Dieu. C'est ça d'abord la plus grande responsabilité de nous les prédicateurs, c'est pour enseigner le peuple de Dieu afin qu'il ne soit pas dans la confusion. Parce que le temps de la fin, c'est un temps de confusion, c'est un temps d'obscurité. Mais dans un temps comme celui-ci, l'Église a besoin de la véritable lumière, de la véritable lampe, de la parole prophétique pour les éclairer. Vous comprenez? Bien-aimés, nous disons ceci. Le vaccin de Covid-19, c'est un problème qui est lié à la santé. Si les spécialistes jugent bon que pour la santé des humains, il faut qu'on leur donne les vaccins, malgré que, bon, je ne suis pas tellement partisan de cela, mais s'ils jugent bon que ça nous conviendrait pour la santé, il n'y a pas de problème. Il faut chercher peut-être les raisons du refus de prendre le vaccin ailleurs. Mais il ne faut pas lier le vaccin de Covid-19 à la marque de la bête. Vous comprenez? Sinon, tous nos enfants, nous tous, nous sommes nés, on nous a donné des vaccins. Est-ce qu'on a reçu la marque de la bête? Non. Donc, le vaccin, c'est le vaccin. Si les études sont faites et qu'on dit que c'est bon pour la santé, vous prenez cela, il n'y a pas de problème, vous n'avez pas reçu la marque de la bête. Vous comprenez? Si aussi les études montrent que le vaccin n'est pas bon, il faut les rejeter catégoriquement. Et surtout aussi qu'on ne peut pas imposer aux gens de prendre les vaccins, que ce soit même pour Covid-19. On n'impose pas. Vous comprenez? Mais ne dites pas que les vaccins de Covid-19, c'est la marque de la bête. Ça, c'est faux. Ça, vous trompez.
Ça vous trompez. Cherchez des raisons ailleurs. Peut-être selon la santé, mais ne cherchez pas à spiritualiser le vaccin de Covid-19. Vous voyez? Mais dis-moi ce qui est réel. Que ce soit la puce électronique, que ce soit les vaccins de Covid-19 et d'autres systèmes qui peuvent être mis en jeu, ça ressemble un peu à la véritable marque de la bête, juste dans son caractère contraignant. Parce qu'on oblige les gens à les prendre. Si vous ne le prenez pas, vous n'aurez pas peut-être accès aux soins, vous n'aurez pas peut-être accès au visa, vous n'aurez pas accès à voyager. C'est juste ces caractères-là qui ressemblent à la marque de la bête. Parce que dans l'écriture d'Apocalypse 13 plutôt, que nous venons de lire, vous voyez qu'on oblige, 1, petit et grand, 2, pauvre et riche, 3, libre et esclave. Tous devraient pas prendre la marque de la bête. Et on obligeait. Le faux prophète obligera aux habitants de la terre de prendre la marque de la bête. C'est lui qui va refuser, on va le tuer. Nous avons lu l'écriture. C'est juste le côté contraignant, vous voyez, de la puce électronique et du vaccin de Covid-19 qui ressemble à la marque de la bête. Mais la puce électronique, le vaccin de Covid-19 n'est pas la marque de la bête. Si cela est bon pour votre santé, vous qui voulez voyager, vous qui êtes dans les affaires, vous qui êtes des hommes politiques, si les médecins, ceux qui font des études des épidémies, s'ils disent que c'est bon, il n'y a pas de problème. Alors, mais ne refusez pas de prendre le vaccin sous prétexte que c'est la marque de la bête. C'est là où moi je suis. C'est là où je suis contre ceux qui disent cela parce qu'ils sont en train de tromper à ciel ouvert. Alléluia. Alors, la marque de la bête, c'est vraiment une imitation de la marque des chrétiens. C'est très important. D'une manière générale, le sceau, un sceau, dans le symbolisme des Écritures, le sceau représente premièrement la conclusion d'un contrat. Le sceau, d'une manière générale. Le sceau, ça représente la conclusion d'un contrat. Vous pouvez le voir en Jérémie 32, le verset 9 à 10. Deuxièmement, le sceau représente les signes de la propriété. Signe de la propriété. C'est-à-dire quand on met le sceau, même à un bulletin, ou à un papier, ou à un communiqué, ou lorsqu'on met le sceau, la signature, c'est un signe de la propriété. Vous pouvez le voir en Jérémie, chapitre 32, le verset 11 à 12, et aussi en 2 Timothée, chapitre 2, le verset 19. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et comme le Seigneur connaît ce qui lui appartient, tous ceux qui lui appartiennent sont scellés. Ils ont un sceau. C'est un signe de la propriété. Et aussi, troisièmement, le sceau, c'est le gage de la sécurité. C'est une garantie pour la sécurité. Même dans l'Antiquité, lorsque les Romains, l'Empire romain, scellait ses soldats, c'était pour montrer que ce sont les gens qui sont engagés dans notre empire. Vous voyez? Deuxièmement, ils nous appartiennent. Et troisièmement, ils sont sécurisés aussi par l'empire. Parce que le sceau, c'est un gage de la sécurité. Vous pouvez le voir en Esther, au chapitre 8, le verset 8. En Daniel, au chapitre 6, le verset 17. Et aussi en Éphésiens 4, le verset 30. Le sceau, c'est un gage de la sécurité. Dieu a scellé ses enfants du Saint-Esprit comme un gage de la rédemption. C'est-à-dire quand un chrétien a déjà le Saint-Esprit, il a déjà une garantie pour la rédemption de son corps le jour de l'enlèvement. Vous comprenez? Lorsque le chrétien a le Saint-Esprit, il est protégé, il est en sécurité. Lorsque le chrétien a le sceau du Saint-Esprit, il devient une propriété
privée de Dieu. Une propriété privée de Dieu. Et le Saint-Esprit que Dieu nous donne comme sceau, ça certifie notre alliance avec lui. Les signes d'ailleurs dans la nouvelle alliance, c'est le Saint-Esprit. Tous ceux qui sont dans la nouvelle alliance, Dieu va les sceller du Saint-Esprit. C'est vraiment très important. Alors, il nous est très important, avant de comprendre la marque de la bête, que nous ayons une compréhension exacte de la marque de Dieu. Parce qu'il n'y en a que deux. Il y a la marque de Dieu, il y a aussi la marque de la bête ou la marque de l'Antichrist ou même la marque du diable. Vous voyez? Alors, Satan n'est qu'un copiste, c'est un imitateur. Ce que Dieu fait, Satan aussi le fait à son côté, à son niveau. Alors, comprenons maintenant, selon la Bible, que représente la marque des chrétiens. Les chrétiens, ceux qui ont cru en Jésus-Christ, qui sont baptisés d'eau et du Saint-Esprit, et qui marchent dans une vie séparée avec le péché. Ce sont ces gens-là que nous appelons chrétiens. Et ils confessent Jésus-Christ de leur bouche tous les jours. C'est cette catégorie de gens-là que j'appelle chrétiens. Les gens qui sont nés de nouveau. Maintenant, quelle est la marque qui les représente? Quelle est la marque qui est sur les chrétiens? La première chose, la marque des chrétiens est représentée par, premièrement, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est ça la marque des chrétiens. En Ézéchiel, au chapitre 9, le verset 4, on a donné l'ordre. Entrez dans la ville, entrez dans Jérusalem, tuez tout le monde, les vierges, les vieillards, les jeunes, ainsi de suite. Mais l'Écriture dit, ne touchez pas à quiconque porte la marque de Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire, quand quelqu'un a la marque de Dieu, on ne peut pas les toucher par les destructeurs. L'ange destructeur ne peut pas les faire du mal, ne peut pas les toucher. Vous voyez? En Apocalypse chapitre 7, le verset 3. Lorsque on voulait libérer les 4 anges qui retenaient les vents des 4 coins de la terre, l'Écriture dit, retenez d'abord les 4 anges, ne les laissez pas d'abord, ne les libérez pas, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau de Dieu les serviteurs de Dieu. Et les serviteurs de Dieu là, en Apocalypse 7, ils étaient au nombre de 144 000 juifs de toutes les tribus d'Israël. Et il y avait 12 000 dans chaque tribu. Comme il y avait 12 tribus, fois 12, ça nous donne 144 000. Ils ont reçu les sceaux de Dieu. Et lorsque vous avez les sceaux de Dieu, vous êtes intouchables. C'est vraiment très important. Mais je voulais qu'on lise Ephésiens, chapitre 1er. Ephésiens, chapitre 1er, le verset 13. Lisons la parole du Seigneur. Alléluia. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Voilà, on nous parle du Saint-Esprit comme étant un sceau. Ephésiens chapitre 4, le verset 30. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés. Donc, le Saint-Esprit, c'est le sceau des chrétiens. Tout chrétien a un sceau du Saint-Esprit. La question maintenant que je vous pose, est-ce que le Saint-Esprit est-il visible à l'œil nu sur le front de quelqu'un? Non. Comment voulez-vous maintenant que la marque de la bête soit maintenant visible? Un cachet qu'on écrira 666 sur le front. Vous attendrez cela longtemps. Vous attendrez cela longtemps. Deuxièmement, la marque des chrétiens est représentée par le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ, c'est une marque sur les chrétiens. Apocalypse chapitre 14, le verset 1er. On dit, j'ai regardé, et voici l'agneau s'éteignait sur la montagne de Sion,
et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et les noms de son père écrits sur leur front. Vous voyez? Les 144 000 avaient les noms de l'agneau. Or, nous tous, nous connaissons qu'un seul agneau avait vaincu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Selon Jean chapitre 1er, le verset 29. Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et il s'agissait de la personne de Christ. On nous dit maintenant que les 144 000, ils étaient sur la montagne de Sion. Sur leur front était écrit un nom. Le nom de l'agneau. Le nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire, le nom de Jésus, c'est une marque qui est sur le front de tout véritable chrétien. Troisièmement, on dit qu'ils avaient le nom de son Père, c'est-à-dire le nom du Père de Jésus-Christ. J'entre là-bas dans le mystère de l'adoption. Il s'agit bien de Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire, tout véritable chrétien a le nom de Dieu sur son front. Il a le nom de Yahweh sur son front. Il a le nom de Yehoshua Hamashiach sur son front. Vous voyez? C'est l'écriture qui le dit. C'est-à-dire, le nom de Jésus, c'est une marque que tout chrétien porte. Et quatrièmement, la marque des chrétiens est représentée par le nom de la Nouvelle Jérusalem. Le nom de la Nouvelle Jérusalem. Apocalypse chapitre 3, le verset 12e. Il s'agissait de la lettre écrite à l'église de Philadelphie. On dit à celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la Nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Vous comprenez? On dit, on écrira sur lui le nom de la ville de mon Dieu, le nom de la Nouvelle Jérusalem. C'est-à-dire, la Nouvelle Jérusalem, c'est une marque des chrétiens. Alléluia. Et on dit mon nom nouveau. Le nom nouveau de Dieu, de Jésus-Christ, nous est révélé en Apocalypse 13, plutôt Apocalypse 19, à partir du 11e verset. Lorsque Jésus descend sur la montagne des Oliviers, monté sur un cheval blanc, il avait sur lui un nom écrit, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, la parole de Dieu. C'est ça le nom nouveau de Dieu, de Jésus-Christ. Le nom nouveau de Jésus, c'est la parole de Dieu. Le nom nouveau de Jésus, c'est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Mais on dit que ce nom sera écrit sur le front des vainqueurs. C'est pour dire que le nom de Jésus, le nom de Dieu, le nom de la Nouvelle Jérusalem, le nom du Père, c'est une marque pour nous les chrétiens. Et cette marque-là nous identifie à Jésus-Christ. Dès que vous portez le Saint-Esprit, vous appartenez à Jésus. Dès que vous portez le nom de Christ sur votre front, vous devenez l'un de ses citoyens. Nous lui appartenons. Et lorsque nous portons la marque de la Nouvelle Jérusalem sur notre front, c'est juste pour montrer que c'est là où tous les chrétiens iront. La marque de Dieu, c'est la marque, c'est la marque du ciel. Alors, si vous avez compris la marque de Dieu, c'est simple. Nous prenons juste l'inverse pour montrer la marque maintenant de la bête. Maintenant, la marque de la bête, c'est quoi? La marque de la bête, c'est l'esprit de l'Antichrist. Alléluia. La marque de la bête, c'est un autre esprit. C'est pourquoi en 2 Corinthiens chapitre 11, les versets 3 et 4, l'apôtre Paul parle à l'église de Corinthe avec tout son cœur. Il dit que je ne veux pas que vous soyez séduits comme notre mère Ève était séduite par le serpent. Il dit, lisons un peu cela, c'est vraiment merveilleux. 2 Corinthiens chapitre 11, je lis le verset 4. Il dit, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit, que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile, que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Vous comprenez un peu cela? Paul met en garde l'église de Corinthe face à 3 choses. Premièrement, à un autre Jésus qui serait prêché. Deuxièmement, à un autre esprit que les gens devraient recevoir. Et troisièmement,
à un autre évangile qui est prêché dans le monde. Vous comprenez? Et quand quelqu'un a la marque de la bête, c'est-à-dire il a un autre esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ne soyez pas surpris par les gens qui peuvent opérer les miracles. Le fait d'opérer les miracles, le fait de parler en langue, vous pouvez même faire descendre le feu du ciel, n'est pas synonyme que vous avez le sceau de Dieu ou le Saint-Esprit. Parce qu'en Apocalypse 13, la bête qui monte de la terre, le faux prophète, va aussi opérer les miracles jusqu'à faire descendre le feu du ciel. Mais un faux prophète. Oh, mes chers frères, la marque de la bête, c'est un autre esprit. C'est l'esprit de l'Antichrist. Deuxièmement, la marque de la bête, c'est ça même les noms de la personne de l'Antichrist. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. En Apocalypse chapitre 11 et 14, le verset 11, Apocalypse 14, le verset 11, la Bible dit: et la fumée de leur tourment montait au siècle des siècles, ils n'ont pas de repos, ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image. Et quiconque reçoit la marque de son nom. Quiconque reçoit la marque de son nom. C'est-à-dire quoi? La marque de la bête, c'est ça le nom de la bête. Or, la bête, nous avons vu, c'est l'Antichrist. Vous comprenez? Donc, quand on parle de la marque de la bête, c'est la marque, c'est le nom même de la personne de l'Antichrist. Et troisièmement, nous pouvons dire que la marque de la bête, c'est la marque de l'enfer. C'est-à-dire, c'est lui qui reçoit la marque de la bête, automatiquement, il a confirmé son adhésion volontaire pour aller en enfer. Et celui qui a la marque de la bête ne sera jamais sauvé. Il n'y aura pas de seconde chance pour lui. Donc la marque de la bête, c'est le sceau. C'est une marque de l'enfer. C'est la marque de Satan. Tous les enfants de Satan ont sa marque. Tout comme nous, les enfants de Dieu, nous avons la marque de Dieu, qui est le Saint-Esprit, qui est le nom de Jésus, qui est le nom du Père, qui est le nom de la Nouvelle Jérusalem. Alors ceux qui sont enfants du diable ont aussi la marque du diable, ont l'esprit de l'Antichrist. Et ils ont la marque de l'enfer. Ce sont des candidats de l'enfer. Oh, mes chers frères et sœurs, il est vraiment très important que nous puissions savoir cela. À l'Apocalypse, chapitre 13, le verset 17. Regarde ce qu'on nous dit. On nous dit que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Donc, quand on parle de la marque de la bête selon la Bible, il s'agit bien sûr du nom de la bête et aussi du nombre de son nom. Or, le nombre de son nom, on nous dit que celui qui a l'intelligence calcule. Celui qui a quoi? L'intelligence calcule le nombre de la bête. Et on dit son nombre est 666. C'est là où dans le monde, il y a eu plusieurs spéculations par rapport au nombre 666. Peut-être prochainement, je vous ferai peut-être un tableau où je vous montrerai différentes personnalités qui ont vécu dans le monde et comment est-ce que on a spéculé sur leur nom en faisant des petits calculs pour faire sortir le nombre 666. Donc, si moi, je pourrais peut-être me conclure pour aujourd'hui, la marque de la bête, ça doit revêtir pratiquement les caractères de la bête ou les caractères de l'Antichrist. Celui qui a la marque de la bête a les caractères de la bête. Celui qui a la marque de l'Antichrist a les caractères de l'Antichrist. C'est pourquoi d'ailleurs quand on parle de la bête, n'attendez pas qu'il y aura la montée dans le monde entier d'une certaine bête. D'autres peuvent même penser que ça serait un dinosaure. Non, ça ne sera pas ça. Quand on parle de la bête, il s'agit juste d'une personne, mais son cœur sera un cœur de bête, sans pitié. Il va tuer sans pitié. Il fera des dégâts sur la terre sans pitié. Mais dans ses débuts, il apparaîtra comme un super-homme. C'est pourquoi vous avez vu, vous voyez le film de Superman, super-homme. La personne de l'Antichrist sera pratiquement comme un super-homme. Donc, la marque de la bête,
doit revêtir son caractère. La bête a le caractère de la bestialité, a le caractère de l'anarchie, a le caractère de la rébellion. Beaucoup de rebelles que vous voyez aujourd'hui dans le monde, beaucoup des anarchies et aussi ceux qui vivent comme des bêtes, ils ont pratiquement la marque de la bête. C'est pourquoi, mes bien-aimés, il ne faut pas manquer la prochaine émission où nous allons entrer vraiment en profondeur encore de la marque de la bête. Mais pour aujourd'hui, retenez tout simplement que la marque de la bête n'est pas d'ordre physique. Ça ne sera pas un cachet, ça ne sera ni le vaccin de Covid-19. La marque de la bête, ce n'est ni la puce électronique. Mais la marque de la bête sera d'ordre spirituel, comme le Saint-Esprit est aussi d'ordre spirituel et invisible. Pour aujourd'hui, mes bien-aimés, que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Mon numéro est là, c'est un numéro WhatsApp. Vous pouvez vraiment nous écrire et nous sommes disposés pour vous répondre. Moi, c'est le pasteur Cédric Lukusa. Nous prions sur avenue Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa, chaque mercredi et vendredi, de 17h30 à 19h30 et les dimanches, de 8h juste à 11h30. Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa. Suivez-nous aussi en rediffusion les samedis à partir de 20h. Vous allez suivre encore la rediffusion de cette émission. Et aussi, c'est jeudi ici, à partir déjà de 15h, il y a un téléséminaire organisé ici par notre ministère des ETEM. Ne manquez pas, je serai aussi l'un des orateurs. D'ailleurs, j'interviens le jeudi avec le thème Christ m'appelle. Ne ratez pas cela. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine fois. Il y a plus de 2000 ans de cela que le Créateur de tout l'univers, du monde visible et invisible, a quitté le ciel pour la terre, en prenant la forme d'un serviteur, né d'une vierge femme, conçu par la vertu du Saint-Esprit. Jésus-Christ, malgré son apparence humaine, en lui habitait toute la plénitude de la divinité, parce qu'il n'était pas que le Fils de l'âme, il était aussi le Fils du Dieu vivant, celui que tous les anges des cieux adorent. Il est le seul envoyé de Dieu qui a apporté aux hommes la grâce et la faveur divine d'être sauvés et d'avoir, par la foi en son nom, la vie éternelle. Connaître le Fils de Dieu, tel est le terme de l'année 2021 que le ministère Zoé Tabernacle vous présente, à vous qui avez faim et soif de connaître le pasteur et le gardien de vos âmes, celui en qui vous avez cru sans l'avoir vu. Et ici en République démocratique du Congo, une nouvelle ère de gloire se lève. L'ère du soleil levant qui visite le peuple qui s'est acquis au prix de son sang pour attester qu'il est le Dieu et le Seigneur de la RDC.